Bonsoir à tous. Shalom chez vous. Aujourd'hui, nous parlons toujours de la sagesse. La sagesse met fin au règne de la tyrannie. Ça, c'est encore une des forces de la sagesse. Nous sommes dans Proverbe chapitre 20, verset 26. La Bible dit ceci. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Et dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 19, la Bible dit la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous prenons Proverbe 20, pourquoi on nous dit qu'un roi sage dissipe les méchants? Ça ne veut pas dire il tue les méchants, on parle de dissiper. Dissiper, ça veut dire il les écarte. Il éparpille leur pouvoir, il rase leur pouvoir, il rase leur règne, leur domination. Partout où les méchants ont dominé, dans toutes les sphères où les méchants ont eu de l'influence, un roi sage les dissipe. Ça veut dire quoi? Les méchants, c'est des gens qui exercent la tyrannie. C'est des gens qui, pour dominer et influencer, ont besoin de la violence. C'est des gens qui, pour occuper une sphère quelconque, ont besoin de tuer, de trahir, d'accuser, d'empoisonner et de faire du mal, de calomnier, d'insulter, de blasphémer pour se mettre à cette place. Ce sont ces gens-là qu'on appelle des méchants. Et les méchants, regardez dans nos pays, nos écoles, nos églises, nos entreprises. Les gens qui règnent par la violence, les gens qui occupent des postes parce qu'il a vendu son frère, parce qu'il a fait un coup bas, parce qu'il a tué, il a égorgé, il a accusé, il a empoisonné. Ce sont les méchants. Mais la Bible dit quelque chose qui est extraordinaire ici. Il dit, un roi sage dissipe les méchants. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez quelqu'un de sage dans un pays, dans une entreprise, à la tête d'une entreprise, à la tête d'un gouvernement, à la tête d'une école, à la tête d'une institution, à la tête d'une banque, à la tête d'une maison, d'une famille, à la tête d'une église, automatiquement, le règne des méchants est dissipé. C'est pourquoi j'ai dit, la sagesse met fin au règne de la tyrannie. Lorsque nous voyons la tyrannie autour de nous, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos institutions, dans nos entreprises, c'est parce que ceux qui dirigent, ceux qui sont à la tête, ne s'appuient pas sur la sagesse pour diriger. Ceux qui versent le sang ne s'appuient pas sur la sagesse. Il y a deux domaines différents. Il y a les tyrans, ils s'appuient sur la violence pour régner et dominer. Mais les sages ne s'appuient pas sur la violence. Les sages s'appuient sur des valeurs de paix, de justice et de sagesse pour diriger. Les tyrans puisent leurs valeurs de la terre, mais les sages ne veulent pas puiser leurs valeurs que de la terre. Les sages veulent se connecter en haut. Les sages maintiennent l'équilibre. Les tyrans, un bain de sang, ça leur dit rien. Un bain de sang, que les gens meurent, que les innocents meurent dans une marche pacifique ou violente, ce n'est pas leur problème. Parce que ce sont des méchants. Mais pour un sage, un bain de sang n'est pas acceptable. Parce que la sagesse, son rôle, c'est de mettre fin au règne de la tyrannie et de promouvoir justement le règne de la paix, le règne de la tolérance mutuelle, le règne où nous pouvons nous accepter, un règne d'amour, un règne d'équité, un règne de support mutuel, un règne de compréhension, un règne où nous sommes là, pas pour nous entretuer, nous entredéchirer, mais pour nous accepter, pour nous soutenir. Ça, c'est le règne de la sagesse. Et la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Le moment où vous trouvez un homme sage, quelque part, à lui seul, il est plus fort que 10 chefs méchants dans 10 villes différentes. Si en Afrique, par exemple,
Nous avons un seul chef d'État, un seul président, sage. Alors à lui seul, selon cette pensée de la Bible, à lui seul, il sera plus fort et plus grand que 10 autres présidents réunis, qui sont des tyrans et des méchants. Parce que lui, il va créer un règne qui ne sera pas basé sur la tyrannie, mais ça va être un règne qui est basé sur des valeurs tellement fortes, supérieures et puissantes que à lui seul, il va être plus grand que tous les tyrans réunis. Alors, si vous voulez régner, ne cherchez pas la tyrannie, ne cherchez pas la violence. Appuyez-vous sur la sagesse. Et à partir du moment où vous accéderez à la sagesse, la tyrannie disparaîtra. Parce qu'on dit quelque chose qui est intéressant ici, que fait passer sur eux la roue. La roue, ça tourne. Imaginez quelqu'un, quand on dit on fait passer sur lui la roue, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit on fait passer sur lui la roue, ça veut dire que la roue, elle tourne, mais on la fait passer au-dessus de tout. Ça veut dire leur propre tyrannie va se retourner contre eux dans une forme de cycle qui les rend insensés. Leur folie va apparaître au grand jour. Voilà ce que ça veut dire. À cause d'un seul homme, la folie des tyrans et des méchants apparaît au grand jour. La sagesse met fin au règne de la tyrannie. Partout où vous avez la tyrannie, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas d'homme sage. Mais là où vous sentez que les hommes qui se prenaient pour des gens méchants et qui ont toujours le monopole dans un pays, c'est toujours eux qui ont tout, qui font tout, qui pensent que personne ne peut les toucher, ni les atteindre, personne ne peut rien faire, à part eux, ils ont tout en leur pouvoir. Lorsque un homme sage se lève, tous ces gens-là, ils ont la roue qui leur tourne sur la tête et ils deviennent fous. On a besoin de la sagesse pour mettre fin au règne de la tyrannie. Que Dieu vous bénisse.